Hey, coucou les gens. Déjà, première chose, bonne année à tout le monde. La santé, que tout aille bien pour vous pour cette année 2018 qui commence. Je viens de rentrer de vacances. J'ai filmé mes vacances. J'ai profité de retourner dans ma région, dans ma famille, près de mes parents. Et du coup, j'ai ramené quelques petites vidéos dans les quelques petits endroits que j'ai fait. Hein. C'est vraiment très très vaste. Avec les parents, bien entendu, on a été à Troyes, à côté de Troyes, dans le nord et dans le centre aussi de la Haute-Marne. Donc la région d'où je viens, hein, je suis originaire on va dire de l'est de la France. C'est pas l'est pur, mais c'est quand même considéré dans l'est. Moi qui suis maintenant en Bretagne, c'est sûr que c'est dans l'est. Je vous laisse avec les quelques petites vidéos que j'ai faites de mon voyage. J'espère que ça vous plaira. C'est pas non plus un guide touristique, hein, c'est vraiment histoire de faire le fun. Y a pas de fake, y a rien. Là, c'est vraiment une pure vidéo de vacances. C'est pas comme celle de nos petites starlettes bretonnes. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment du vrai. Pourquoi j'ai un chapeau tout con là, ça, sinon, on va encore me demander. Bah, c'est-à-dire que là, les fêtes de fin d'année, tout ça, ça a été chargé. Ouais, on a même encore là, hein, je vais pas vous le cacher. Attention, hein, l'alcool, c'est dangereux. L'alcool, c'est pas de l'eau, hein, contrairement à certains chanteurs. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. Si ça se boit comme du petit lait. Bah, bref, ça c'est... Voilà. Donc, je vous laisse la vidéo et on se retrouve après. Et oui les gens, du coup on est sur la route, on va partir à Troyes là. On va aller faire les magasins d'usine, les magasins de fringues. On va profiter que là-bas c'est pas cher, c'est même moins cher qu'à Honda. Donc on est parti, on va aller faire les boutiques. Bon bah les gens, du coup nous voilà arrivés sur Troyes et on est au magasin d'usine. On est à Marc-Arthur-Glen, on est à Pont-Sainte-Marie en fait, donc c'est pas tout à fait Troyes mais ça fait partie de Troyes. Là derrière moi il y a tous les magasins. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Après plein d'achats, on se retrouve au bord de l'eau. Hey les gens, là derrière moi on est à 8 km de Troyes et on est au lac, le lac d'Orient qui fait partie de tous les lacs de la forêt d'Orient. Et là où je me situe actuellement, normalement il y a de l'eau. Et avec toutes les sécheresses qu'il y a eu cette année, il y a eu un gros manque d'eau, donc du coup le temps il est, je vais pas dire asséché, mais il est quand même très amoindri. Là je vais vous montrer du coup sur le côté. Et là on voit très clairement, là si vous voyez au niveau des arbres, vous voyez le niveau de base normalement de l'eau là où c'est noir, où les troncs sont noirs. Normalement là il y a de l'eau. Là où je suis, là pareil où il y a l'herbe, il y a de l'eau. Là vous voyez clairement qu'il n'y a plus d'eau quoi. J'aurais bien voulu vous montrer en pleine eau. Là normalement le petit îlot de sable, bah il n'y en a pas. Là c'est la réserve, c'est une réserve d'eau pour éviter les inondations de Paris. Donc de Paris jusqu'à ici, là jusqu'à ce lac là, il y a un voire deux gros canaux qui viennent et en cas d'inondation de la Seine, si la Seine a trop d'eau, et ben ils ouvrent certaines vannes et du coup ça envoie l'eau dans le lac. Ici tous les lacs et tout ça, ça fait partie aussi d'une grosse zone où il y a la migration de tous les oiseaux. Donc là on est en hiver, hein, on est le 26 décembre, on est à côté on est le lendemain de Noël. Il n'y a pas d'oiseaux hein, forcément, mais lors des migrations de printemps et d'été, bah c'est blindé d'oiseaux qui migrent quoi, et qui s'arrêtent là pour se reposer et tout ça. Et d'habitude c'est plein d'oiseaux. Donc ce lac là, le lac d'Orient, donc c'est le plus gros, hein, il fait 2500 hectares. Donc ce qui est quand même énorme. Et bon, c'est vrai que c'est vraiment dommage hein, qu'il n'y a pas d'eau et tout ça. Normalement, normalement il y a de l'eau partout. Hein. Donc il y a beaucoup de poissons et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui pêchent. Il faut savoir aussi que sur cet étang-là, bon, des fois il y a des bateaux et tout ça, mais sur cet étang-là, il n'y a aucun moteur qui est autorisé. En fait, je suis pas à la mer en fait. Je suis dans un lac, donc c'est un petit lac hein, par rapport à ceux qu'on peut trouver en Suisse ou autre. C'est un lac artificiel en fait qui a été créé en 1910 je crois, d'après les dires maternels. C'est, comme je vous expliquais, pour protéger Paris. Parce qu'à Paris, ils n'aiment pas avoir la pluie, ils n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Là on va continuer un petit peu le petit tour. On va s'arrêter dans un petit endroit que j'apprécie énormément depuis que je suis jeune, qui a été construit il y a 30 ans, ça fait 30 ans cette année. Donc on va s'arrêter à Dolencourt. Donc on se retrouve à Dolencourt dans quelques minutes. Pendant ce temps, en Champagne-Ardenne. Le Marnais est affable, la Marnaise est aguicheuse, mais gare à l'embuscade, car c'est un guet-apens. Leurs maisons sont fleuries, leur cuisine est délicieuse, le Marnais s'y connaît pour séduire le chaland. C'est fou, c'est un peu loin des plats comme énergie, comme s'il ne voulait pas qu'on
s'en aille de chez lui. Hey les amis, je suis obligé de faire la suite en voix off, car le vent s'est levé et impossible d'avoir un son correct sur la caméra. Nous voici donc à Dolencourt. Et à Dolencourt, il y a un parc d'attractions qui s'appelle Nigloland, le troisième, normalement, d'après mes souvenirs, le troisième parc d'attractions en France, qui a ouvert il y a 30 ans. C'est son anniversaire en 2017, il a 30 ans. Donc là, il est fermé, il ferme hors saison, hein. Il ouvre que pour Halloween, pendant 2 semaines. Donc il est ouvert du 1er avril jusqu'à début novembre. Donc ils ouvrent pendant les vacances scolaires de la Toussaint aussi, pour fêter Halloween. Du coup, j'ai pas pu en profiter cette année, comme c'est Noël. C'est fermé, donc quel dommage. Vraiment, c'est vraiment dommage. Peut-être une occasion, je ferai peut-être un vlog pour profiter de tous les parcs d'attractions de France. Ça dépendra de vous. Là au loin, nous voyons la Croix de Lorraine. Alors, la Croix de Lorraine, c'est à Colombey-les-Deux-Églises, et c'est là où est enterré le général de Gaulle. Je vous ai compris. Je pense que tout le monde connaît, même les plus jeunes, qui a été le général de Gaulle. Hein. On est à Colombey-les-Deux-Églises, et c'est là où est enterré le général de Gaulle, au pied de cette croix, la Croix de Lorraine, qui était le symbole du général de Gaulle. Donc elle fait 43 mètres de haut, c'est pour vous montrer un petit peu quand même qu'elle est grande, comme vous avez pu le voir, on la voit de très loin, parce que j'étais dans la voiture, et on la voyait déjà de loin. Et c'est pas pour être chauvin, mais elle a été faite en granit de Bretagne, et au pied, comme je vous l'ai dit, il y a la sépulture du général de Gaulle. Voilà, là j'ai dézoomé. Du coup, on voit bien la taille au loin, la taille qu'elle fait par rapport au bois et la montagne, la petite route aussi qui est à côté. On voit quand même que c'est imposant. Quelques instants après, Eh les gens, coucou. Là, juste à ma gauche, là, ici, il y a le viaduc. C'est le viaduc de Chaumont, c'est l'un des plus grands viaducs de France. Il y a une voie ferrée en fait, et ça servait à passer une petite vallée, la vallée de Chaumont. Donc il y a 50 arches. Il culmine à 52 mètres. Là, il est en rénovation. Comme vous voyez, là, il y a les travaux. Et normalement, on aurait pu aller, j'aurais bien voulu vous montrer ce que ça donnait au niveau du premier étage, que le premier étage est accessible aux piétons. Mais hélas, on ne peut pas y accéder à cause des travaux. Pareil, normalement, il est illuminé très joliment, mais là, on peut pas. Parce que travaux, forcément. Parce qu'ils sont en train de tout le nettoyer, hein. Vous voyez à gauche c'est tout blanc et à droite c'est tout cracra. Il a été détruit en 1944, c'est un ouvrage qui a 160 ans, il a été fait dans 1855-56 je crois. Et du coup il a été détruit, ils ont pété 2 arches les Allemands pendant la guerre en 44 pour éviter que les trains passent, que c'est le train, et le train va jusqu'à Paris en fait. Et pour tout ce qui était ravitaillement et tout ça, il y avait beaucoup de choses qui passaient par là. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Nous revoici à un endroit différent du viaduc. Je vais essayer d'aller mettre au pied, comme ça vous verrez bien la différence. Donc là on voit bien la longueur, je vais essayer de vous faire un panoramique. Donc là la route justement qu'on voyait, donc là le début, les premières arches. Donc là celle qui est juste derrière l'arbre, là, celle où il y a la route. Moi j'ai eu un accident une fois quand j'étais jeune, là quand je venais d'avoir mon permis. Par temps de pluie j'ai glissé, je me suis pris l'arche, donc il y avait mes marques. J'ai marqué le viaduc par mon passage d'immortel. Donc là on voit bien, là, ils sont en plein milieu de la réno. Je vais aller au pied, vous montrer un petit peu la hauteur. Les gens, comme je vous ai dit, on est au pied du viaduc. On est vraiment au pied là, on est en bas là. Je vous montre là. Et là je vais essayer de vous montrer en vue plongeante la hauteur que ça fait. Alors on va essayer, on va voir. Donc là, on est vraiment en bas. Voilà, un peu la hauteur. Donc la toute première arche, là, normalement, là, celle que je vous montre, là, normalement, on pouvait marcher. On pouvait y aller à pied. La deuxième n'est pas accessible. Et la troisième, là-haut, tout en haut, c'est pour les trains. Donc là, rien que là, la deuxième, à hauteur, là, à mes avis, qu'elle doit déjà être à quasi 20 mètres. Bien à 20 mètres, quoi. De toute façon, il fait 52 mètres de haut. Donc là, on voit bien ce qu'ils ont refait en rénovation. Ils ont tout nettoyé. Ils ont refait des pierres, on les voit bien. Et là, à côté, bon, il y a l'échafaudage. Donc ceux qui sont un petit peu du bâtiment, hein. Vous verrez que c'est pas un échafaudage de PD. Hein. Donc voilà la hauteur. Et là on revient par le chemin. Là j'ai pris le chemin. Voilà les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est ma petite région, c'est là où je suis né. Je suis parti en Bretagne pour question de travail, de beauté aussi du pays. C'est vrai que la Bretagne c'est quand même une très belle région. Les Bretons pourront le confirmer, les vacanciers pourront le confirmer. On dit qu'il pleut tout le temps, mais j'ai eu plus de pluie là pendant ma petite semaine et demie de vacances chez mes parents que
ce qu'il y a eu apparemment. Bon là on a les tempêtes en ce moment là, donc on est en pleine tempête. Mais bref, comme on dit, en Bretagne, il pleut que sur l'écran. Je vous souhaite encore une très bonne année, une très bonne santé surtout. La santé c'est très important, je suis bien placé pour le parler. Comme vous avez pu l'entendre, j'étais malade dans la vidéo. Mon paternel a été malade aussi. C'est très très important la santé, parce que quand on n'est pas bien, eh ben, c'est foutu. Donc je vous embrasse tous, paix, force et honneur à tout le monde. Nouvelle phrase, hein, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je vous embrasse tous, à la prochaine vidéo qui risque d'arriver certainement très vite, je vais en profiter. Il me reste encore quelques petits jours de vacances, donc je vais peut-être essayer de vous claquer une petite vidéo gaming d'ici peu. Donc je vous embrasse, bise tout le monde, à la prochaine, bise.